Oops. I'll begin in French and then briefly explain in English. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Nous avons un programme d'initiation au temple de Accra, au Ghana. Et nous allons avoir un programme très simple où nous allons avoir un petit kirtan, par après une lecture, et après la lecture qui sera assez brève. Nous aurons par après l'initiation de Bhakta Allah qui pratique la conscience de Krishna depuis plusieurs années. J'aimerais remercier nos dévots de l'Afrique de l'Ouest, en particulier Srivas Prabhu, qui a bien accepté d'avoir l'initiation au temple de Accra. J'aimerais également remercier Sa Sainteté Charudeshna Maharaj, qui est présent également pour donner ses blessings, ses bénédictions. J'aimerais également remercier Bhakti Dhira Damodar Maharaj qui m'a écrit également, qui m'a répondu, donnant également ses bénédictions pour cette initiation. So I'm just welcoming some of our leaders from West Africa, His Grace Srivas Prabhu, one of the main leaders in West Africa, as well as His Holiness Charudeshna Maharaj, based in the Ivory Coast, as well as His Holiness Bhakti Dhira Damodar Maharaj, who is based in Nigeria. We have a simple program today. We'll start with the Kirtan. I'm actually in India. Je suis en Inde présentement, dans la province de Jharkhand. Et dans la province de Jharkhand, il y a un gurukula qu'on appelle Bhaktivedanta Vidya Bhavan. Bhaktivedanta Vidya Bhavan. Et nous allons avoir un petit kirtan avec certains de nos dévots, de nos étudiants. So we'll have a short kirtan. I'm in the province of, the state rather, of Jharkhand in India, in a gurukul called Bhaktivedanta Vidya Bhavan. And we'll be having short kirtan with some of the devotees. Some of the students. After the kirtan, I will give a short lecture. Après le kirtan, je vais donner une petite classe et par après, nous allons voir l'initiation. And after the lecture, short initiation. So therefore, once again, thank you all very much for attending. And we're playing this on live YouTube as well. I don't have the actual link, but later on we can share that. Donc, je commence avec un petit kirtan. Yes. Hari
Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Rajajanarandana Yamuna Tira Vanamchari Yamuna Tira Vanamchari Jaya Radha Madhava Kunda Vihari Jaya Radha Madhava Kunda Vihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Gaur Simanandi. Hare Krishna. I had to balance kirtan going on in India and kirtan going on in Africa. It's difficult. Yeah. Haribol. Thank you so much. Dhanyavad. Thank you. J'aimerais donc commencer par lire
quelque chose du Mahabharata. A small quotation from the Mahabharata qui souligne l'importance de la culture brahmanique ainsi que de la culture de la protection des vaches. This is from the Mahabharata, underlining the importance of Brahminical culture as well as what we call cow culture. Tratabhya pratamam gava trataha trayanti tadvijan go brahmana paritrane paritratam jagat bhavet. Traduction. Tout d'abord, les vaches doivent être protégées. Les vaches ainsi protégées protégeront à leur tour les brahmanas. First, cows should be protected. Cows thus protected will, in turn, protect brahmanas. Alors, lorsque la protection des vaches et les brahmanas est atteinte, le monde entier sera ainsi protégé. When the protection of cows and the brahmanas is attained, then the whole world will be protected. Et quelques références de Prabhupada ici, d'une conférence à Los Angeles. Ce mouvement pour la conscience de Krishna est pour la protection de la culture brahmanique et des vaches. Alors, automatiquement, la paix du monde viendra si ces deux choses sont faites. C'est la littérature védique. Il capte l'essence des choses et toutes les autres choses suivent automatiquement. The Krishna consciousness movement is for the protection of Brahminical culture and protection of cows. In this way, automatically, peace in the world will be attained if these two things are accomplished. This is the nature of Vedic literature. It touches at the essence of things, and everything else follows. Du livre Lumière de la Bhagavad. L'abattage des vaches par la société humaine est l'une des politiques suicidaires les plus grossières, et ceux qui sont soucieux de cultiver l'esprit humain doivent porter leur attention d'abord vers la question de la protection des vaches. The killing of cows in society is one of the suicidal policies of the grossest nature, and those who are serious to cultivate human spirit must first give their attention to this question of cow protection. Une dernière référence, one last reference, celle-ci de Mayapur. Par conséquent, le monde souffre tant d'activités pécheresses. La plus grande activité pécheresse est l'abattoir des vaches, et ils commettent et ne savent pas ce qui va être le résultat. Donc, une refonte complète est nécessaire.
pour remettre la société en bon état. Therefore, the whole world is suffering due to so many sinful activities. And the greatest sinful activity is the killing of cows, and they are committing. They do not understand what will be the result. Donc aujourd'hui, tel désiré par notre fondateur Acharya, Srila Prabhupada, nous continuons à introduire presque tous les jours. C'est une activité qui se déroule dans différents temples de la conscience de Krishna à travers le monde. Certaines âmes très fortunées ont cette chance de devenir initiés et donc de faire partie de cette famille spirituelle de la conscience de Krishna. It is Prabhupada's long-standing desire and part of his mission and vision that as often as possible, as much as possible, we are giving and should be giving opportunity for conditioned living and souls, conditioned living entities to take formal initiation within this wonderful spiritual family of Krishna consciousness. Prabhupada d'expliquer à maintes reprises qu'il est essentiel pour nous de rétablir de nouveau la culture brahmanique qui, comme nous venons de le voir, est intimement liée avec la protection de la vache. It was very much Srila Prabhupada's strong desire. He could clearly understand the need, the urgency to reestablish Vedic culture, specifically Brahminical culture, by which one can again give a head to society. And there is an intimate, direct link and connection as well between the protection of Brahmanas, the culture, Brahminical culture, and the protection of cows. Ouais, je peux m'appeler là. Lila Bravo. Je vais. Ils sont trois, leur groupe là, Lila, Sukara et puis Nestor. I think I will try to mute. Quand tu écoutes aussi dedans, quand il m'a appelé, il me dit que hier, il m'a appelé, mais je n'ai pas pu le faire. Donc il dit que Sukara, lui, n'est pas prêt, il n'est pas disponible. Et puis Nestor, Lila et tout Nestor, ils ont continué 5 ans. Là, il voulait faire des cours. Donc, je lui ai envoyé de l'envoyer le numéro, il va faire des cours. Ouais. Mon numéro là, je n'ai pas finalisé de faire le compte. I will Je try. n'ai pas encore finalisé de faire le compte. Sorry. Donc, je vais envoyer ton numéro. Est-ce que ton numéro là, tu n'as pas? Je suis allé seulement identifier, mais je n'ai pas activé le compte. How can you? Guru Maharaj, can you make me co-host? I can. Yeah, okay, 1 second. Donc, je peux le faire, hein. C'est pareil que c'est astérisque 155. Maharaj. Une seconde, une petite seconde. Les co-hosts. Okay, you're now co-host. Yeah. Kind of excuse the little background
noise, we are attempting to correct by muting everyone. So you're doing that, Rishi Kumar? Yes, Guru Maharaj, I will. Okay. Donc, j'aimerais simplement continuer ici. I'm just continuing. Je me souviens d'avoir visité quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, en particulier le Ghana, la Côte d'Ivoire, ainsi que le Togo. Et je me souviens avoir eu des discussions avec les dévots en relation avec avec les désirs de Bhakti Tirtha Maharaj. J'ai même eu la chance de visiter au Ghana, je crois, l'endroit où Maharaj avait lui-même visité pour établir une communauté rurale. Some years back, I had visited West Africa, going to a few of the countries like Ivory Coast, Ghana, and Togo. And one particular place where His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj had himself visited and spoken about his vision, which is Prabhupada's vision, of course, to establish farm communities. Donc, d'établir le mouvement pour la conscience de Krishna tel désiré par notre fondateur Acharya, il faut comprendre l'importance de cette dimension, cet aspect d'établir des communautés où nous pouvons démontrer de façon pratique la culture brahmanique ainsi que la protection des vaches, quelque chose qui demeure très difficile en général dans nos grandes villes. One of the important aspects for establishing actually Krishna consciousness movement, to establish Vedic culture as explained, as desired by our founder Acharya Srila Prabhupada, was to actually establish communities, Vedic communities, self-sufficient communities, whereby we can actually demonstrate fully the Brahminical culture alongside with protection of cows. Donc, cette cérémonie d'initiation que nous avons aujourd'hui souligne cette importance d'avoir des individus à chaque fois que nous avons une cérémonie d'initiation. La personne qui prend l'initiation va confirmer 4 vœux très importants qui forment la base de ce que Prabhupada décrit dans le 7e chant du Srimad Bhagavatam, lorsque Narada Muni discute avec Yudhishthira Maharaj. Il est important de développer 30 qualités de base pour être reconnu comme un être humain. Et c'est parmi ces gens qui sont plus dévoués, qui prennent ces vœux, que nous pouvons plus facilement rétablir cette culture védique. So Srila Prabhupada was explaining, that is nicely found in the 7th canto of the Bhagavatam, how when one takes initiation, formal initiation, he makes 4 specific vows, and those vows are directly connected with
for the 30 qualities needed for one to be recognized as a civilized human being, and by which one can, Prabhupada would explain, the more such individuals who are committed, who take these vows, the more such individuals we have, then more easily, more quickly, we can reestablish our Vedic culture. We can reestablish these communities. Ces 4 vœux que Bhaktala va accepter, va prendre aujourd'hui, sont à la base de la culture védique, sont la fondation même de la culture brahmanique, de la culture védique. These 4 vows, which correspond to 4 basic qualities, are the very foundation, actually, of the Vedic culture. Because they allow an individual to develop these 4 basic qualities, absolutely necessary within an individual and within society. And it is among such individuals that we can actually more easily, more quickly establish Vedic culture. Donc, ces 4 vœux sont, Prabhupada explique, pour nous libérer de ce monde matériel, des modes de la nature, des modes de la nature, les 3 modes de la nature, mode de bonté, de passion et d'ignorance, le mode de la vertu. Nous devons au moins devenir situés au niveau du mode de la vertu. Et pour être situés au niveau de la vertu, nous devons absolument suivre ces 4 principes. Je ne vais pas d'expliquer que de suivre ces 4 principes signifie qu'une personne est située au niveau du mode de la vertu. Et que c'est seulement lorsqu'on est situé au niveau du mode de la vertu que nous pouvons nous élever davantage en adoptant le système ou la pratique du service dévotionnel du Seigneur Krishna. C'est très bien expliqué dans le premier chant du Srimad Bhagavatam. So Prabhupada will explain that actually these 4 rules and regulations will bring us to the level, will help us to become situated on the mode of goodness. Will help us to develop the 4 needed qualities to become situated in the mode of goodness. And it is only by being situated in the mode of goodness that we can then take up nicely the process of devotional service, bhakti yoga, which alone can actually bring us to that transcendental platform of pure devotional service, which alone can liberate us actually from this material world. Donc, ces 4 principes, ce sont les 4 principes qui sont les plus qu'on ne respecte pas, surtout dans l'âge de Kali. Satyam daya tapasotyam, l'honnêteté, satyam, l'austérité, la compassion et la pureté. So these 4 qualities are the ones that are least followed actually in Kali Yuga. Truthfulness, compassion, austerity, and cleanliness. Donc, un dévot de Krishna doit avant tout démontrer dans sa vie pratique, dans sa vie quotidienne, ces 4 qualités de base
d'importance pour être situé au niveau du mode de la vertu et pour bien mettre en pratique ce système du service dévotionnel. Une très bonne instruction, un verset que l'on retrouve dans le 2e chapitre du 1er chant du Srimad Bhagavatam, fort important. Evam prasanamanaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vigyanam mukta sangasya jayate. So this verse from the 2nd chapter of the 1st canto of the Srimad Bhagavatam is extremely important as it describes what I'm trying to briefly explain, that one must come absolutely to this mode of goodness where one's mind will actually become peaceful. Bienvenue. Merci pour vous. Where one will become steady, firmly situated. C'est le niveau qu'on appelle Nistha, le niveau de Nistha, qui n'est pas du tout facile à atteindre, mais qui est absolument nécessaire pour aller au-delà du stage de Nistha ou du stage du mode de la vertu. Donc, ce processus de la conscience de Krishna, surtout cette décision d'accepter l'initiation et de devenir membre de la famille spirituelle de Krishna, est la journée la plus importante pour un dévot. Certainement, ceux qui ont déjà accepté l'initiation peuvent confirmer que c'était la journée la plus importante que d'accepter l'initiation et d'ainsi d'être membre de la famille de Krishna. So this taking of vows, taking formal initiation as it is happening today with one of our devotees from West Africa is actually the most important day of a devotee's life. And as explained in the verse we were referring to, it enables one to actually have the means and the tools. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'initiation? C'est important de comprendre. La raison principale qui nous empêche de devenir détachés ou libérés des modes de la nature, ce sont ce fardeau de karma que l'on depuis très très longtemps que l'on porte avec nous. Et ce fardeau de karma nous empêche d'être libérés dans ce monde, de ce monde matériel. Et donc, au moment de l'initiation, les réactions de karma par le processus d'initiation est enlevé, ce qui nous permet de commencer de nouveau. Et si nous suivons avec attention les vœux que nous prenons au moment de l'initiation, donc par la miséricorde de Krishna, par la miséricorde du maître spirituel, par la miséricorde des Vaishnavas, nous pouvons graduellement progresser dans cette démarche de la conscience de Krishna et donc nous pouvons devenir complètement libérés de ce monde matériel. So this is the wonderful opportunity that one receives actually at the time of initiation. What is holding us back, what is controlling us, what is binding us actually in the material world is our karma, isn't it? Our a combination of both, actually, both good and bad karma. And the wonderful
opportunity that one receives at the time of initiation is that at the moment of initiation, one's karmic reaction actually becomes removed, thus giving one an opportunity to start afresh and to take up nicely to the practice of devotional service. And if one, in this way, practices nicely by the mercy of Krishna, by the mercy of Guru, by the mercy of the Vaishnavas, one will actually be able to fully become freed and liberated from this material world. Donc, aujourd'hui, c'est avec, avec grand plaisir que nous avons cette cérémonie d'initiation pour Bhakta Allah que j'ai rencontré, ça fait quand même plusieurs années, lors d'une de mes visites en Afrique de l'Ouest, et après plusieurs années qui reçoit les bénédictions de ses aînés qui lui permettent de prendre cette décision et d'accepter aujourd'hui cette initiation formelle. So it is my pleasure to have this ceremony today, allowing one devotee, Bhakta Allah, whom I met many years ago while visiting West Africa. And after many years of practicing and now receiving the mercy and the blessings of his seniors, is being recommended for initiation and will be accepting initiation. C'est ma pratique lorsque nous avons cette cérémonie d'initiation de humblement demander à ceux qui sont présents de bien vouloir donner leur miséricorde et leur bénédiction pour que ce dévot, Bhakta Allah, qui va recevoir l'initiation dans quelques minutes, puisse suivre les principes de la conscience de Krishna, honorer les vœux qu'il va prendre aujourd'hui et ainsi devienne un dévot qui puisse aider dans la mission de Srila Prabhupada. My humble prayer, as I normally do, is request those who are attending or those who may be seeing this video later to kindly shower your blessings upon Bhakta Allah so that he will be able to keep his vows and practice nicely Krishna consciousness so that he can become instrumental in assisting and helping Srila Prabhupada in this great mission of Krishna consciousness. J'aimerais également, pour terminer cette présentation, remercier tous les dévots de l'Afrique de l'Ouest, où que nous soyons dans ce monde matériel, surtout dans l'âge de Kali, dans laquelle nous sommes, et dans cette période du 21e siècle, où il y a, nous éprouvons tous tellement de bouleversements à différents niveaux. Je remercie tous les dévots avec je dirais, toute admiration pour le travail de prédication que vous faites dans des circonstances qui parfois ne sont pas du tout faciles. Et je prie que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu et que Srila Prabhupada bénisse tous les dévots de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest pour continuer dans leur effort qui, encore une fois, n'est pas toujours facile,
d'introduire la conscience de Krishna. Comme Prabhupada nous le soulignait à maintes reprises, il y a tellement d'organisations, il y a tellement de mouvements, il y a tellement d'activités qui essaient d'apporter des solutions aux problèmes du monde, mais nous sommes convaincus avec des enseignements de la Bhagavad Gita, du Srimad Bhagavatam, que la seule solution, la meilleure des solutions, la plus parfaite des solutions, la plus complète des solutions est celle qui nous enseigne les principes du Dharma, tels enseignés par les écrits tels le Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam. So I want to close this presentation by once again thanking all of the devotees in West Africa, and also by requesting that the Lord Krishna, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada give his full blessings to all the devotees who are preaching under difficult circumstances. The whole world is difficult for everyone, of course, since it is Kali Yuga, and this 21st century is presenting additional challenges, as we can see, all over the world. So without definitely the blessings of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada, and all the Vaishnavas, it is very difficult for us to actually succeed. Donc, encore une fois, merci pour tous les dévots. Et j'aimerais maintenant demander à Bhaktala de venir près du microphone, parce que je vais lui demander quels sont les vœux et par après lui donner son nom d'initiation. I would like to now end this short presentation and request Bhaktala to come close to the microphone so that he can officially reply to the questions that we'll be asking, whereby he will be officially taking the 4 vows, and then I will be giving him his official name, Diksha name. So, Bhaktala, si tu es proche, tu peux peut-être réciter simplement une fois le mantra Hare Krishna, simplement pour qu'on puisse te voir à l'écran. It's necessary to see somebody on the screen that means that actually Rishi Kumar, can you unmute one by the name of Srivas, or do you have to unmute everybody? Okay, muted. Nice. Can you? Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Gadadhara, Srivasadi, Gura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, very good. Merci. Donc, tu peux réciter quelles sont les 4 promesses ou les 4 vœux que l'on prend au moment de l'initiation. What are the 4 vows? Tu peux les réciter simplement en français ou en anglais comme tu veux. Je dois décider de ne plus jamais faire de jeu de hasard, de ne plus manger de viande, de poisson, des œufs, et je dois de sexe illicite, et je ne dois plus boire aussi l'alcool et le thé. OK. Aucune forme d'intoxication. Oui. Okay. Et à tous les jours, combien de fois tu vas chanter les saints noms? Au moins 18 à 15 tours de japa. 18? Oui, voilà. Oui. Le minimum, c'est 16. Yes. Le minimum. Lorsque je suis inspiré, quand je sens vraiment votre présence comme vous me manifestez, j'ai envie de chanter, j'ai envie de vous montrer ma sincérité, mon comportement pour vous.
C'est bien. Donc, le minimum, c'est 16. Et quel est le maximum? Le maximum pour moi, 19, 20. 19, 20. Non, la réponse à donner, c'est qu'il n'y a pas de maximum. OK, Maharaj. Oui, parfois, surtout, par exemple, nous sommes dans le Chaturmas, donc au mois de Kartik, parfois, ou certaines journées telles Ekadasi, nous pouvons chanter parfois un plus grand nombre. OK. So Bhakta Allah has taken his vows of mentioning the 4 rules and regulations, and he will be chanting minimum 16 rounds. Donc, c'est Srivas Prabhu qui va te donner le japa. Je lui ai demandé de chanter. Ah oui, le japa qui est... Voilà, OK, merci. So, Srivas Prabhu, who's main leader there, I requested him to chant, and he will be giving the Japamala to Bhakta Allah. Donc, ton nom initié, Bhakta Allah, est un nom très spécial qui nous rappelle du Seigneur Balaram. Et Balaram, naturellement, signifie, il est comme l'Adi-Guru, et c'est de lui que l'on reçoit le Shakti, Bala. Bala signifie grande énergie ou grande puissance. Donc, ton nom initié est Haladar Das. Haladar Das. Haribo! Hare Krishna! Je l'écris à l'écran pour ceux qui possiblement S-A-L-A-D-H-A-R. Naturellement, Das. Voilà. Haladar Das. Bienvenue à la famille de Krishna. Donc, encore une fois, Srivas Prabhu, you're still there? Yes, Maharaj, I'm here. Okay, thank you. So, I again want to thank you very much, Prabhu, for making this happen. And please continue to shower your kind mercy to all the devotees in West Africa, as you are undoubtedly doing and will continue to do. Thank you, Maharaj. Thank you very much for your kindness, for engaging me. Thank you. You should say the pranams. Say the good pranams. Haribol. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale. Ragama Swami Nitinamne Namaste Saraswati Gauravati. Haribol. So thank you all very much, and may you all have a wonderful day, and may Krishna always be with you. Thank you, Maharaj. Thank you. Jai Srila Prabhupada ki. So we are closing now. It is the end of the ceremony. Okay. His Holiness Maharaj ki Jai. Haribol. Hare Krishna. His Holiness Charudashna Maharaj ki Jai. His Grace Srivas Vanacharya Maharaj ki Jai. Jai Bhakti Jiva Damodar Maharaj ki. Maharaj ki Jai. Ok. Donc, je termine ici. Merci beaucoup. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.